Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se transforme en détective de la finance. Un algorithme vient de nous envoyer un signal, un flash sur l'action Risma. Et ensemble on va décortiquer ce signal, pièce par pièce, pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. C'est la grande question, n'est-ce pas ? Est-ce qu'une approche purement mathématique, basée sur des données, peut vraiment nous mettre sur la piste d'une bonne affaire, ou est-ce que c'est juste du bruit statistique ? Eh bien, on va utiliser le cas de Risma comme un véritable cas d'étude pour tenter d'y répondre. Et voilà le premier indice qui tombe, un score de 7,4 sur 10. C'est la note attribuée par un modèle qui s'appelle Golden Zone 2.0. Honnêtement, un score pareil, ça attire l'attention. Ça donne envie de creuser. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre ? C'est ce qu'on va découvrir. Allez, c'est parti, on plonge dans l'enquête. Le signal concerne donc Risma, un acteur majeur de l'hôtellerie basé à Casablanca. Le système a repéré une configuration bien particulière et notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre pourquoi maintenant et surtout si ça tient la route. Bon, c'est quoi cette fameuse Golden Zone ? Imaginez-la comme un enquêteur. Il ne se fie jamais à un seul témoignage. Non, il recherche ce qu'on appelle une confluence de preuves. Il va regarder la santé financière de l'entreprise, les graphiques du cours de l'action, le niveau de risque. Et c'est seulement quand plusieurs indices pointent dans la même direction qu'il se dit « là, il y a quelque chose d'intéressant ». Et comme dans toute bonne enquête, on commence par le b.a.-ba. Avant même de jeter un œil au graphique, posons-nous la question essentielle, est-ce que l'entreprise derrière l'action est solide ? On va passer Risma au scanner financier. Et là, franchement, l'histoire est assez spectaculaire. Regardez-moi ce redressement. On part d'une perte de 86 millions de dirhams en 2017 pour arriver en bénéfice projeté de 288 millions en 2026. La rentabilité était déjà très bonne en 2023 et la marge d'exploitation de 2024, c'est en record. D'un point de vue fondamental, la dynamique est impressionnante. C'est clairement une boîte qui est en train de revenir en force. Mais attention, voilà un point absolument capital. On peut avoir la meilleure entreprise du monde. Si son prix en bourse est déjà stratosphérique, ça n'en fait pas forcément un bon investissement. C'est là que tout le concept de valorisation devient crucial. Et ce tableau, il met parfaitement le doigt dessus. Avec un ratio cours sur bénéfice attendu pour 2025 à près de 24 fois, Risma se paie plus cher que la moyenne de son secteur. Pour le dire simplement, le marché s'attend déjà à beaucoup de bonnes nouvelles. Le prix est exigeant, ce qui rend l'action un peu plus fragile si jamais il y a une déception. C'est un vrai facteur de risque à garder en tête. Pour évaluer la solidité financière, on a un outil qui s'appelle le score Z d'Altman. Risma obtient 1,88. Ça la place dans ce qu'on appelle la zone grise. C'est pas la zone rouge de danger imminent, mais on n'est pas non plus dans la zone verte de la tranquillité absolue. On peut donc dire que le risque financier est modéré, mais bien présent. Parfait, le tableau commence à être clair. On a une entreprise qui se redresse bien, mais dont le prix est déjà élevé. Si les fondamentaux nous disent quoi acheter, l'analyse technique, elle, peut nous aider sur le quand. Pourquoi est-ce que ce signal se déclenche précisément aujourd'hui ? Et voilà le cœur du réacteur technique. Le cours est venu toucher un niveau ultra important, le retracement de Fibonacci de 38,2%. Il faut voir ça comme une sorte de trampoline invisible que les analystes techniques surveillent de très près. Statistiquement, ce sont des zones où les prix ont souvent tendance à réagir, à trouver un support. Maintenant, regardons un peu sous le capot. Le RSI, qui mesure la psychologie du marché, est neutre. Pas d'euphorie, pas de panique. Par contre, le MACD, qui est un peu un indicateur d'élan, eh bien, il commence à préparer un signal d'achat. C'est pas encore validé, mais on sent qu'une force positive est en train de se mettre en place discrètement. Ah, et cet indice-là, il est passionnant. Ce graphique nous montre à quel niveau de prix il y a eu le plus d'échanges d'actions. Ce pic, qu'on appelle le point de contrôle, est à 375 dirhams. C'est le prix qui a mis le plus d'opérateurs d'accord. Et très souvent, ces zones de forte activité agissent comme un aimant sur le cours. Bon, on arrive au moment crucial de l'enquête. On a des indices du côté des fondamentaux, des pistes sur les graphiques. Comment est-ce que le modèle fait pour assembler toutes les pièces de ce puzzle et nous donner une conclusion chiffrée, un verdict ? Le secret, c'est que tous les indices n'ont pas le même poids. Comme on le voit ici, chaque facteur a une importance différente. Dans le cas présent, les éléments liés au timing, comme le ratio risque-rendement ou les indicateurs techniques, pèsent très lourd dans la balance. L'aspect fondamental, lui, est un peu moins bien noté, justement à cause de cette valorisation qu'on a vue. C'est cette combinaison, cette pondération, qui donne le score final. Voilà donc la checklist finale qui a fait sonner l'alerte. On retrouve tous les éléments qu'on a passés en revue, le prix sur le support Fibonacci, un RSI qui n'est plus en zone de faiblesse, des volumes en augmentation et un ratio risque sur récompense qui est jugé très intéressant. C'est la réunion, la fameuse confluence de tous ces points qui valide le signal et nous donne ce score de 7,4 sur 10. Et concrètement, ce score, qu'est-ce qu'il veut dire ?
Eh bien, le modèle le traduit en une probabilité. En se basant sur la totalité des données analysées, il estime qu'il y a 65% de chances pour qu'un mouvement haussier s'enclenche à partir des niveaux actuels. Ok, 65%. C'est une probabilité intéressante, c'est sûr, mais ce n'est pas une certitude. Jamais. Alors, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on passe de cette analyse à un plan d'action concret? C'est ce qu'on va voir en gardant bien en tête que la priorité numéro 1, c'est toujours la gestion du risque. Ce qui est fascinant, c'est que la même analyse peut aboutir à des stratégies radicalement différentes selon son horizon de temps. Un trader de court terme, lui, pourrait voir ça comme un signal pour acheter si le cours confirme le rebond au-dessus de 362 pour viser un gain rapide. A l'inverse, un investisseur de long terme, qui est un peu freiné par la valorisation, pourrait se dire « J'adore l'entreprise, mais le prix est trop élevé. Je préfère attendre une baisse sous 340 pour commencer à construire une position. » Pour être encore plus concret, voici à quoi pourrait ressembler le plan de match d'un swing trader. Une entrée sur confirmation, un objectif de gain bien défini et surtout un stop de protection pour savoir à l'avance combien on risque si le scénario ne se déroule pas comme prévu. C'est ça, la discipline. Je me dois de le rappeler, et c'est absolument essentiel. Le but de tout ce décryptage est purement pédagogique. Il s'agit d'illustrer une méthode d'analyse et ça ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement. Et on va terminer sur cette réflexion. Un modèle, aussi sophistiqué soit-il, donne des probabilités, pas des certitudes. La question la plus importante n'est pas « est-ce que je vais avoir raison ?», mais plutôt « comment est-ce que je me protège si jamais je fais partie des 35% où j'ai tort ?» Penser à ces 35% restants, c'est peut-être ça la compétence la plus importante de toutes. Merci beaucoup d'avoir mené cette enquête avec moi. À très bientôt.